Enora Sham est un ancien officier de renseignement. En 2012, elle est envoyée en Syrie avec 300 observateurs non armés, dans le cadre d'un cessez-le-feu négocié par l'ONU. La mission sera particulièrement violente. Elle la raconte dans Quand s'avance l'ombre. Vous arrivez en Syrie où l'armée syrienne libre affronte l'armée de Bachar al-Assad. Dans quel état est le pays ? Si vous regardez aujourd'hui les images de l'Ukraine, les destructions, c'est exactement la même chose. Toutes les guerres ressemblent à ça, donc la Syrie aussi. En Syrie, chaque ville a eu sa dynamique propre. Il y a une très très grande différence entre les villes. Mais bien sûr, le point commun de toutes, c'était la souffrance des populations civiles. Et pas que civiles, parce que je pense que vous avez vu que j'ai quand même beaucoup d'empathie pour les soldats syriens. Ce sont des jeunes, ce sont des appelés. Une grande partie d'entre eux ne désertent pas parce que sinon leur mère, on va leur couper les doigts au sécateur ou leur percer les genoux à la perceuse. Donc ils restent. Et pas que les jeunes appelés d'ailleurs, un certain nombre d'officiers aussi. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour ces pauvres garçons qui meurent, d'ailleurs parfois tués par leur propre camp. Tout autant que j'en ai pour les rebelles de l'ASL. Alors il y a beaucoup de jeunes, mais on la sent muter, l'ASL, on la sent devenir de plus en plus noire. Une guerre transforme les victimes en bourreaux de toute façon. Quand vous avez vu vos camarades vous savez qu'ils ont été torturés, le prochain soldat qui vous tombe dans les mains, il est bien certain qu'on les retrouvait traîner derrière un câble. Lors de votre mission, une rumeur court. Blessés, les opposants au régime disparaîtraient dans les hôpitaux. Vous vous rendez donc dans l'un d'entre eux. Avec mon camarade, on prend un peu de risque et on arrive à pénétrer tout à coup dans une cellule de l'hôpital, dans une pièce de l'hôpital qui en fait est une cellule. Et effectivement, il y a un blessé. Et le blessé a été touché l'abdomen. Tout nous indique qu'il va être emmené à la torture, on le sait de toute façon. Alors mon collègue des droits de l'homme lui parle à l'oreille et essaye de... Qu'est-ce que vous voulez dire à un homme qui va être emmené et tué ? Est-ce qu'on peut informer ta famille, il refuse de parler et puis on voit que bon, c'est presque une torture en soi d'être là. Donc il a été très bien soigné, très bien stabilisé, il a des drains qui sortent de l'abdomen et pendant que mes collègues des droits de l'homme lui parlent, enfin mon collègue et son interprète, moi je suis un peu en retrait et je vois les drains qui se remplissent de sang et je me dis que une suture a craqué, hein, il bouge beaucoup, il transpire énormément, il souffre et je me dis qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le dis ? Et si je le dis, ils vont le soigner, et après il va repartir à la torture. Est-ce que je lui dis à lui et je lui laisse le choix ? Est-ce que je fais rien ? Et je me dis qu'il va mourir. Et en fait, j'en suis dans une situation où je me dis, mais je suis en train de décider du moment de la mort de cet homme-là, un peu plus tôt, un peu plus tard, quand il va être, de toute façon, il sera torturé. Qu'est-ce que je fais ? Et je décide de ne rien dire. Oui, j'espère sa mort, oui. Ah oui, j'espère sa mort. Vous êtes donc mise un peu à la place de ce blessé. Au cas où les choses tourneraient mal au cours d'une mission, vous gardiez toujours la dernière balle pour vous. Alors, particulièrement en plus en étant une femme, je ne veux pas que ma famille me voie torturée, violée sur Internet et que ça reste pour toujours et que ça les marque et qu'ils ne s'en remettent pas. Donc pour moi, mais vous savez, beaucoup de femmes le font, les femmes kurdes se suicident toutes au combat. C'est pour ça que oui, j'ai souhaité la mort de ce jeune homme, mais parfois j'ai même demandé à des camarades, pas dans cette mission, des missions quand même plus extrêmes pour ma personne, de ne pas me laisser tomber dans ces mains-là. Après 4 mois de présence, les observateurs vont être rapatriés et la situation va empirer. Quelle image gardez-vous de cette mission ? 10 ans plus tard, vous voyez l'état de la Syrie, on ne peut quand même pas dire que ce soit une grande réussite. Oui, je pense que c'était un échec. Je pense que c'était un échec, cette mission. Sinon, peut-être le fait d'avoir rendu compte pour les droits de l'homme et d'avoir mis dans des bases de données autant de noms de gens qui ont disparu. Il reste les noms de ces gens-là qui aujourd'hui n'existent plus, ont été détruits. Voilà, sinon il ne reste pas grand-chose. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de près de 500 000 morts depuis le début du conflit en 2011. Au moins 47 000 prisonniers seraient morts en détention.